Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Tu as l'énergie statique. Comment? Quand tu arrives, le micro là siffle. Ah bon? Oui. Tu as l'énergie C'est une dans bonne le chose corps. ou une mauvaise Tu dois chose? avoir de Il la est dans X-Men. Tu es dans la cryptomique, tu es dans la Ah, cryptomique. c'est certainement que je suis venu de la même planète que Peter Parker. Voilà. Alors ce matin, on parle de quoi? Alors ce matin, on a un invité. On a un invité qui est Monsieur Fridolin Vemessa, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale Sénat, que nous avons jugé utile d'inviter aujourd'hui pour pouvoir discuter de long en large de ce qui a été pris comme décision par la base des membres de la coalition qui est composée du Sénat et de la CONACYCED, une coalition qui a appelé à la grève au mois de septembre, je crois le 27 septembre, on me corrigera, le 27 septembre. Et depuis, il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont été menés, du moins d'actions qui ont été menées, notamment aussi des discussions avec le ministre de l'Éducation nationale. Et le samedi dernier, donc le 22, il y a eu la décision de la suspension du mouvement de grève initié par cette coalition. Donc c'est avec lui qu'on va traiter de toutes ces questions. Monsieur Vemessa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'en est-il de la situation actuelle des mouvements? Bien, je vous remercie de l'intérêt que vous accordez toujours à notre Sénat. Et aujourd'hui, je parle en tant que membre de la coalition Sénat-CONACYCED. Bien, et il se trouve que lors de l'Assemblée générale des décisions du samedi 22 janvier 2022 à Martino-Labou, les enseignants ont décidé de mettre un bémol au mouvement de grève en suspendant effectivement la grève pour 2 mois. Qu'est-ce qui justifie ce bémol? Alors, qu'est-ce qui justifie? Vous savez que dans la pratique syndicale, lorsque, avec votre employeur, vous arrivez à un accord formel, écrit, signé des deux parties, effectivement, la pratique recommande que les deux parties s'accordent sur l'essentiel et que les travailleurs en grève puissent suspendre un temps soit peu le mouvement afin de donner place effectivement aux négociations dans le fond. Vous vous êtes accordé sur quoi? Alors, on s'est accordé sur l'organisation du concours d'entrée à l'ENS et l'ENI pour cette année, avant la fin de l'année scolaire en cours. Et le gouvernement a même ajouté, en sus de notre revendication, l'organisation du concours externe de l'ENS et de l'ENI, ce qui nous réjouit déjà. Et nous nous sommes accordés également au niveau du ministère de la mise en place d'une commission qui va recenser sur l'ensemble du pays les enseignants en attente de situations administratives, à savoir les recrutements, les titularisations, les avancements et les reclassements après stage. Donc nous allons envoyer les équipes à l'intérieur du pays qui vont travailler avec les DAP pour recenser chaque enseignant qui attend une situation administrative pour que ces données-là nous soient remontées dans la commission centrale pour que nous puissions aller bien aguerris au niveau de la fonction publique pour leur dire voilà l'information que vous nous avez donnée, mais voilà la nouvelle information que nous apportons et nous vous disons qu'il y a beaucoup d'enseignants qui attendent encore la situation pour que, in fine, nous pouvons arriver à la mise en place de ce guichet spécial que nous attendons. Même si nous constatons, heureusement, que le gouvernement a déjà, au lieu de fermer, comme il avait prévu, la porte des régulations des situations administratives, l'État a prorogé de 3 mois, effectivement, la régulation des situations administratives que je viens de citer tantôt. Alors, il se trouve quand même que dans ce que vous énumérez, il reste que beaucoup parmi les enseignants se posent la question de savoir, sont interloqués parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi suspendre alors que la situation telle qu'elle se présentait allait beaucoup plus dans le sens de pouvoir amener le gouvernement à plier de son côté. Vous savez, il faut être dans la lutte, il faut être stratège. Il ne faut pas adopter une seule stratégie. Et nous avons vu que la stratégie que nous avons adoptée depuis le mois de septembre a payé, mais a des conséquences au niveau de nos membres. Et la plupart des membres, moi-même qui vous parle, je suis suspendu au salaire depuis 3 mois déjà, parce que novembre, décembre, janvier, nous sommes sur décembre. Janvier entériné? Donc, oui, janvier entériné, parce que nous avons déjà les preuves. Donc 3 mois de suspension de grève, c'est suspension de salaire. Pour un leader, c'est pas gai. Donc nous gérons les hommes, nous gérons des femmes qui ont de la famille. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour pouvoir prendre une bonne décision. Et je crois que le fait d'avoir suspendu
le mouvement de grève permettra à nos collègues effectivement d'avoir leur salaire déjà, de rentrer en position de leur salaire. Et à partir de là, nous allons nous réorganiser autrement afin que nous puissions effectivement plier le gouvernement dans ce que nous demandons. Alors, il y a aussi un autre reproche qui est fait, c'est que de plus en plus, les syndicats ou les centrales syndicales appellent au mouvement de grève, mais dès qu'on arrive aux premières situations de coupe des salaires, il y a comme, on fait machine arrière, il y a comme un vent de relâchement. Vous savez, c'est la... Est-ce qu'il y a une absence de conviction? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, nous les leaders, on n'a pas de souci. Parce que je vous rappelle que nous avons subi 8 mois de suspension de salaire dans ce pays, à l'époque en 2010, 2011, à l'époque du ministre Mounouga. 8 mois de salaire. Bon, ce n'est pas la coupure de salaire qui fait peur. Mais vous savez, il y a dans le groupe, quand on gère des groupes, la dynamique de groupe voudrait qu'on tienne compte des positions des uns et des autres. Nous avons des gens parmi les enseignants, les gens qui sont faibles, qui n'ont pas de parapluie, par exemple. Ça, c'est pour parler comme au quartier. Nous avons des gens qui peuvent résister à un moment donné. Il y a des gens qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Bien, si on considère simplement une partie de cette population-là, prenons le cas des gens qui sont sûrs d'aller au bout, on risque de se trouver avec 3 tondus, 2 pelés à la fin. Donc, nous devons tout faire pour que le mouvement ne s'étiole pas, pour que le mouvement ne perde pas de sa vigueur. C'est pourquoi nous devons considérer effectivement les propositions des uns et des autres afin de prendre le juste milieu. Donc, nous n'avons pas levé le mouvement, il faut le dire, nous avons suspendu pour 2 mois seulement, c'est-à-dire février, mars et le 26 mars 2022, nous allons faire la première assemblée générale d'évaluation. Donc, c'est comme si on se disait, bon, on a bien fait les vacances des mois. Et pourtant, ça ne nous a pas embêtés, ça ne nous a pas empêché de revenir en grève. Donc, nous allons nous reposer pour 2 mois, le temps de travailler avec le gouvernement, le temps de voir qu'est-ce que le gouvernement va faire concrètement par rapport aux engagements pris. Et le 26 mars 2022, nous allons faire le point à la base qui peut décider de repartir en grève parce que nous ne l'avons pas levé, nous l'avons suspendu pour 2 mois. Donc, et nous allons, au niveau du bureau, élaborer une nouvelle stratégie de grève parce que nous avons déjà toutes les armes entre nos mains. Mais il se trouve quand même aussi qu'on a constaté que lors de la présentation des choix qui devaient s'opérer au moment de la suspension ou encore de l'issue qu'on a connue, il y avait 2 choix. Le premier choix, c'était celui de la suspension, avec tout ce qui comporte comme rétablissement des salaires et consorts. Et il y avait également la poursuite de la grève avec le service minimum, tout en maintenant la situation de coupure ou de prélèvement sur les salaires. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un caractère vicieux dans les propositions qui ont été faites à la base? Un leader, c'est lire entre les lignes. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est que tout le monde retrouve son salaire. C'est l'objectif. Et faire en sorte que les revendications puissent aboutir. Vous savez, nous discutons avec les autorités. Nous savons ce qu'ils nous disent. Ils ont des informations de toutes nos conversations. Ils savent ce qu'on se dit au sein des établissements, au sein des salles de classe. Ils connaissent tout. Donc, et on était déjà prévenus de savoir que puisque certains collègues avaient déjà mis en place le service minimum, et les informations qui remontaient à la tutelle étaient que les enseignants partaient en classe pour attendre leur salaire, mais ils ne travaillaient pas. Donc, et le gouvernement avait pris la décision, de maintenir effectivement les enseignants sous bon de caisse et d'aller vérifier qui a réellement fait cours en allant vérifier dans les cahiers de textes et dans les cahiers des enfants. Donc, chose que nous avons déjà, remise en cause ou bien? Non. Nous avons pris cela comme étant une astuce pour continuer effectivement à maintenir les enseignants dans cette position de précarité. Alors, il y a aussi que quand on... Il faut savoir dénouer les pièges. Donc, nous avons dénoué un piège à ce niveau-là. Mais ce piège-là ne trouve pas forcément satisfaction auprès de plusieurs leaders. Semblerait-il qu'il y a eu même des échauffourées entre vous lors de l'Assemblée générale. Effectivement. Oui, lorsqu'on est leader, on a le droit de réserve. Un leader ne parle pas n'importe comment. Parce que le mouvement de grève, la grève, c'est une bataille. Ce n'est pas un jeu. Vous engagez des milliers de personnes pour un objectif. Donc, il faut faire en sorte que l'objectif
que vous êtes fixés puissent être atteints. L'objectif, c'est quoi? 1. Voir les situations administratives des enseignants régularisées, voir le concours d'entrée à l'ENS, voir la formation des inspecteurs à Libreville, voir la prorogation de l'âge de départ à la retraite des inspecteurs à 65 ans. Donc, voilà autant de... Et voir dans le budget 2022 l'inscription de 20 milliards pour le paiement des rappels. C'est ça l'objectif. Mais on est sûr que dans la négociation, on ne peut pas avoir 100% de ce que vous avez demandé. On peut avoir 20%, on peut obtenir 10%, on peut obtenir 30%, mais l'idéal, c'est d'aller au-delà de 50%. Nous voulons aller à 100%. Ce sont nos prétentions. Mais il peut arriver que le gouvernement, comme ils l'ont déjà dit pour la prime Covid, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas nous donner la prime Covid. Ils l'ont déjà dit d'emblée de jeu. Donc, on met la prime Covid de côté, mais sans pourtant l'oublier. Donc, nous mettons d'abord la prime Covid de côté, mais attaquons-nous pour les autres problèmes qui restent. Donc, voilà un peu ce qui nous amène. Bon, lorsqu'un leader vient dire des choses qui ne sont pas vraies, pour pouvoir se faire la sympathie, ou pour montrer que les autres ont trahi, ou que les autres sont des traîtres, des démons, je crois que c'est choisir la mauvaise porte et du jugement de la vie de tous. Ce type de personne ne peut pas incarner un leader, un bon leader. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière pour certains de pouvoir mettre vous qui êtes des leaders de ces syndicats-là au devant de vos responsabilités, étant donné qu'à l'entame de la grève, il y avait un certain nombre de promesses qui avaient été faites à la base, notamment lorsqu'il s'est agi des premières mises sous bon de caisse, où il s'est agi d'engager des poursuites judiciaires contre un certain nombre de responsables de l'éducation nationale et qui jusqu'aujourd'hui sont attendus par les enseignants. Mais oui, mais les poursuites judiciaires sont engagées. Vous savez, c'est un conflit de travail. Ce n'est pas coup et blessure. Parce que lorsqu'il y a coup et blessure, vous faites une citation directe au tribunal. Bon, on interpelle la personne qui a porté le coup, qui a blessé l'autre. Or, c'est un conflit de travail qui nécessite une démarche. Et nous avons déjà commis un huissier qui est parti nous demander des actes. Nous avons déjà demandé, parce que au niveau de la Cour, pour la Cour administrative ou le Conseil d'État, il faut tous les documents. Et un des documents importants, c'est le recours gracieux préalable que nous avons déjà déposé auprès du Premier ministre, parce que c'est elle qui a décidé, entre guillemets, de la suspension des salaires des enseignants. Donc, nous avons déposé le recours gracieux. Nous attendons, parce que le recours a un temps. Un temps, l'employeur doit vous répondre. Si au bout d'un temps, elle ne répond pas, on comprend qu'elle a dit non. Donc, nous allons apporter le document. Les avocats sont déjà connus, saisis, consultés. Donc, nous attendons que ces documents-là, pour que nous puissions déposer plainte au niveau du Conseil d'État et de la Cour administrative. Au niveau des autres instances, nous avons porté plainte également. Nous aurons une confrontation là-dessus. Vous savez que lorsque les OPJ font une enquête, ce n'est pas à nous de leur dire allez vite, allez vite. Ils ont leur rythme d'enquête. Moi, j'ai été entendu, moi, j'ai déjà signé ma déposition. L'autre camp aussi a déjà été entendu, peut-être qu'il a déjà signé sa déposition. Nous devons avoir une confrontation avant que les éléments ne soient envoyés au procureur. Donc, c'est une démarche qui va aboutir. Et nous avons la ressource qu'il faut, nous avons de l'argent qu'il faut pour rester en justice. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une affaire facile, parce que les gens pensent que les procédures judiciaires vont aller comme si une lettre à la poste. Non, il y a des étapes à respecter. Et nous avons respecté ces étapes-là. Nous attendons que nous maintenons nos plaintes et nous allons aller au niveau des services compétents pour nous faire entendre. Concernant la commission bipartite... C'est de la fraîche. Pour aller même au-delà, c'est important quand même. D'accord, bon, ça vous en plus. Concernant la commission bipartite... Après, vous-même, vous n'avez pas encore posé une question. Là, vous êtes content que les enfants reprennent l'école? Bien sûr, je suis un père de famille. Voilà, tout à fait, je le vois. Concernant la commission bipartite, du moins, qui devrait être mise en place pour l'étude des situations administratives, quand commencent-elles les travaux et quel sera le chronogramme? Alors, la commission commence les travaux le 25. De ce mois ou le mois prochain? De ce mois de janvier. Donc demain? Demain. Donc nous commençons le travail demain. Et nous avons déjà élaboré un outil que nous avons déjà envoyé au niveau des DAP qui vont travailler. Et nous allons faire les mandats à nos représentants provinciaux pour qu'ils intègrent les commissions au niveau provincial. Donc, ils vont travailler avec la DAP pour faire une enquête de terrain dans tous les établissements du pays. Donc, ces données-là nous seront remontées afin qu'avant la fin du mois, nous pouvons avoir une liste globale, situation par situation, de nombre d'enseignants
qui sont en attente des situations administratives. Je rappelle, le reclassement prestage, le recrutement, les intégrations et les titularisations. Étant donné que les avancements ont commencé dès ce mois de janvier 2022. Alors, il y a que souvent, lorsqu'il y a un mouvement de grève, vous avez suspendu, et je crois que la communauté nationale se réjouit plus ou moins de ce qui est au moins un gage de bonne foi en ce qui concerne les syndicats. Quelles sont les garanties que vous avez pour prétendre rassurer les enseignants sur le fait que le gouvernement pourra tenir ses promesses? Bien, alors nous n'allons pas, nous allons d'abord faire une lettre aux enseignants, une lettre à chaque enseignant pour leur expliquer pourquoi nous avons suspendu le grève et quelles sont nos stratégies. Bon, des garanties du gouvernement. Vous savez, le gouvernement est un partenaire avec qui nous allons travailler tout le temps. Tant qu'il y aura l'école, tant qu'il y aura les enseignants, on aura en face de nous le même gouvernement. Bien, donc la garantie, c'est que le gouvernement a signé un document avec nous. C'est la garantie. Maintenant, et nous mettons à témoin les parents d'élèves, les enseignants, les élèves eux-mêmes de la bonne foi des enseignants qui ont accepté de reprendre les cours pour 2 mois. Donc nous allons voir au bout de 2 mois ce que le gouvernement sera capable de faire. Si le gouvernement montre qu'il a la volonté de résoudre les problèmes, ben la grève, lors de l'Assemblée générale du 26 mars 2022, le mouvement peut être levé définitivement. Mais s'il n'y a rien, l'Assemblée générale peut décider de la reprise de la grève avec de nouvelles stratégies. Même si on sait que la grève c'est une guerre, c'est une bataille que nous menons face à notre employeur qui ne veut pas satisfaire à nos revendications. Monsieur Fridolin, est-ce qu'il y a une échéance concernant le service minimum de certains enseignants? Une échéance, c'est-à-dire Une date fixée. Nous allons voir. Justement, ça fait partie des stratégies qu'on pourra mettre en place après le 26 mars. Est-ce que le service minimum est-ce qu'il existe d'abord dans ce qui concerne le secteur éducation en situation de grève? Je suis syndicaliste. Je suis foncièrement légaliste. Effectivement, en se basant sur les conventions 87, 80 de l'OIT et la loi 1892, il est dit que le service minimum doit être mis en place lorsque les travailleurs rentrent en grève. Maintenant, on cite les services essentiels. On cite comme les hôpitaux, comme les régies. Donc, la Convention cite les services essentiels. Ce sont les recommandations de l'OIT. Bien, il se trouve que parmi les services essentiels, l'éducation ne fait pas partie des services essentiels. C'est pourquoi nous disons que l'éducation n'étant pas un service essentiel, donc logiquement, nous n'avons pas le droit ou le devoir ou l'impératif devoir d'observer un service minimum. Maintenant, il se trouve qu'il y a une loi spécifique qui concerne les agents du secteur, les agents de la fonction publique. La loi 1892, qui dit clairement qu'un service minimum doit être mis en place par le syndicat ou les syndicats qui ont appelé à la grève. Bien, ne voulons pas être de mauvaise foi. Nous sommes dit, le principe, nous l'acceptons. Mais il revient à nous, nous allons nous organiser pour servir un service minimum une fois nous allons désormais entrer dans les mouvements de grève. Pour éviter, justement, parce que le gouvernement nous a tendu la main, pour éviter que le gouvernement fasse le chantage en coupant les salaires des enseignants. Donc nous allons dorénavant faire nos mouvements de grève en mettant en place un service minimum adapté au contexte de l'éducation. Très bien. Merci, M. Vemessa. Nous sommes tout à fait contents que vous repreniez donc le chemin des écoles. Hein? Oui, nous reprenons les cours aujourd'hui pour 2 mois, exactement jusqu'au 25 mars 2022. Et nous ferons le premier bilan à l'Assemblée générale du 26 mars 2022. Et les enseignants vont apprécier tout ce qu'on va faire entre-temps. D'accord. Et si ce n'est pas satisfaisant, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? On reconduit le mouvement qui a été suspendu. Donc vous arrêtez complètement les cours? Tout à fait. Merci, M. Fridolin Vemessa qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On va le raccompagner et puis on va revenir avec René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.